comment te démarquer dans ton activité et sur quelles choses dois-tu te concentrer pour y arriver. C'est ce que nous allons parler dans cet épisode de podcast. Ce que j'observe beaucoup en ce moment, c'est une quantité énorme de thérapeutes, de coachs, de praticiens bien-être qui commencent à se développer sur les réseaux sociaux, qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Et ça, je trouve que c'est une très bonne chose parce qu'on a besoin de vous, on a besoin de toi. Tu es là pour transformer des vies et je veux vraiment que tu puisses y arriver de la meilleure manière possible en restant toi-même. Avant toute chose, je vais te partager un contexte. J'ai fait connaissance avec ma dentiste il y a 3 ans, je crois. Et pendant des années, j'allais chez un autre dentiste et c'était toujours un calvaire pour moi, un moment de stress et d'angoisse. Et j'apprécie pas du tout le personnage. Mais bon, il fallait quand même y aller régulièrement. Et un jour, je décide de changer. Et je prends rendez-vous avec cette dentiste qu'on m'avait conseillé du bouche à oreille. Et en fait, ce que je veux te dire par là, c'est que quand je suis arrivée chez cette dentiste, je me suis sentie tout de suite à l'aise. Elle a fait connaissance avec moi, elle m'a posé des questions sur ma vie, sur ma famille, mes enfants, mes animaux. Vraiment, elle m'a mis en confiance et je me suis sentie très vite en sécurité. Et ce qui est formidable quand on arrive dans son cabinet, c'est qu'en fait, on n'a pas cette notion de médicaliser. Il n'y a pas des dossiers partout, il n'y a pas de secrétaire à un bureau qui t'attend. Oui, bonjour, vous avez rendez-vous. Non, c'est elle ou l'assistante qui viennent ouvrir personnellement la porte. Elle t'accueille, elle te fait la bise, elle te demande comment ça va et tout. Et une fois que tu es dans le cabinet, en fait, il y a vraiment une déco super girly avec un fauteuil violet. Leur tenue, c'est du violet aussi. C'est vraiment fun, on se sent vraiment bien. Et on rigole, on papote. Parfois même, elle m'offre un petit café ou un petit thé. Puis je repars avec des petits cadeaux. Donc vraiment, il y a une relation qui s'est établie. On se sent vraiment bien chez elle. Et du coup, si je te conseille d'aller chez une dentiste, va chez elle, quoi. Parce que moi, quand j'y vais maintenant, ou quand je prends rendez-vous au téléphone, elle sait qui je suis, elle me parle, voilà, elle me pose des questions, elle connaît ma dentition, vraiment, elle connaît tout sur moi et ça, je trouve ça extraordinaire et c'est ce qui fait toute la différence. Et c'est dans cet épisode de podcast, voilà, vraiment, j'ai envie de t'apporter qu'est-ce qui fait que on sent et on a envie d'aller chez ces personnes parce que on s'y sent bien et qu'est-ce qui fait qu'on va acheter chez elles. Et ce que j'ai pu observer, plusieurs raisons, c'est que déjà la première chose, c'est que la plupart des thérapeutes, des praticiens font sur les réseaux notamment, ils font tous la même chose. On ressent pas ce qui les démarque vraiment, ce qui fait la différence. Leur message n'est pas très prononcé, on ne comprend pas trop ce qu'ils font, leur positionnement n'est pas très ciblé. Et on ne ressent pas en fait leur unicité, leur singularité dans leur contenu, dans leurs vidéos, dans leur réel. On ne sent pas en fait ce petit truc en plus. Et là, vraiment, je t'invite à vraiment mettre toute ton attention sur le message transformationnel que tu veux faire passer à tes clientes. C'est ça qui fera toute la différence. Et le positionnement unique, celui qui va te permettre vraiment de cibler les personnes avec lesquelles tu veux vraiment travailler et apporter une transformation. Et ça, c'est vraiment le message et le positionnement, c'est vraiment 2 points hyper importants. Et j'en ai pris conscience il n'y a pas si longtemps que ça, et parce qu'il a fallu aussi que je fasse des choix et que je me positionne vraiment si je voulais attirer les bonnes personnes avec lesquelles j'avais envie d'évoluer, que j'avais envie de travailler, que j'avais envie d'accompagner. Donc la première chose, je t'invite à travailler sur le message transformationnel. Qu'est-ce que c'est ? C'est vraiment ce truc que tu as au fond de tes tripes, ce truc voilà, que tu ne peux pas renier en fait parce que tu l'as vécu, ça vient de ton cœur, ça vient de ton corps, ça vient de ton âme. Et c'est vraiment quelque chose que tu ressens au plus profond de toi et c'est ce que tu as envie de partager au monde. C'est ça vraiment un message transformationnel. C'est
c'est pas j'aide les femmes à réguler leurs émotions. Ça va bien plus loin que ça, c'est bien plus profond. Pourquoi tu veux les aider, ces femmes? Qu'est-ce qu'elles vont devenir? Qu'est-ce qu'elles vont ressentir avec ce que tu vas leur proposer? Et le positionnement unique, donc ça c'est vraiment aussi la base. Et moi j'ai mis des années à comprendre que c'était important parce que j'avais envie de sauver tout le monde, moi. Mais non, en fait j'ai bien compris qu'il fallait à un moment se positionner et cibler les personnes avec qui je voulais travailler. Donc ça demande de faire des choix, ça demande de dire non à d'autres personnes et vraiment se focaliser sur une cible bien précise. Parce qu'une fois que tu as vraiment ton message et ton positionnement qui te ressemble, qui t'appartient, qui te différencie, et ben là tu vas voir, ça va être tout, tu vas être dans le flow en fait, pour créer tes contenus, pour créer tes offres, pour créer tes événements, tes masterclass. En fait, tout va être beaucoup plus fluide parce que tu sais ce que tu veux partager et tu sais à qui tu veux parler. Donc là, ça va vraiment t'aider à structurer ton activité et ça, c'est hyper important. Pour te donner un exemple très très concret, on va dire que toi, tu veux donc un message un peu flou, aligné, mais voilà, pas très très ciblé. Ton message, ça va être, ton positionnement, ça va être vraiment d'aider les femmes à réguler leurs émotions. Ça, dans ton industrie, dans ton champ d'activité, tout le monde peut dire ça, que ça soit un thérapeute en hypnose, que ça soit une sophrologue ou je sais pas, même une naturopathe. En fait, ces personnes-là peuvent dire exactement la même chose. Et ce qui va faire la différence, c'est vraiment que tu viennes peaufiner ça, que tu, par exemple, au lieu de dire j'aide les femmes à réguler leurs émotions, c'est j'accompagne les mamans qui n'arrivent plus à gérer les crises d'adolescence de son enfant. Donc là, on va vraiment cibler la problématique et là, tu vas attirer que des clientes qui vivent ça et du coup, c'est beaucoup plus précis pour elles. Elles connaissent leurs problèmes et elles savent de quoi elles ont besoin. Et toi, tu leur apportes ça. La deuxième chose que je remarque aussi, c'est que ces thérapeutes, ces praticiennes, ces accompagnantes du bien-être, en fait, dans leur création de contenu, dans leurs vidéos ou même sur leur site internet, on remarque en fait qu'elles vont parler des outils. Mais ce qui intéresse surtout la patiente ou la cliente, c'est de savoir en fait la transformation qu'elle va vivre grâce à cet outil, grâce à ce programme qu'elle va acheter, grâce à cette offre, grâce à cette masterclass. Quelle est la transformation que tu lui proposes? Quelle est la femme qu'elle va devenir après avoir vécu ça? Parce que je pense que peu importe l'outil, la personne, l'être humain en fait, il recherche un changement dans sa vie. Encore une fois, il recherche une transformation bien précise. Au départ, elle n'arrive pas à gérer ses émotions face à son adolescent. Et là, tu vas l'amener à vraiment être en capacité de communiquer de façon sereine avec son enfant pour savoir ce qu'il ressent. Tu vois, donc là, il y a vraiment une transformation. Tu vas passer de la maman en colère, démunie, à une maman qui est à l'écoute et attentionnée auprès de son enfant. Donc, la personne, la maman, là, pour cet exemple-là, elle cherche vraiment la transformation qu'elle a à vivre. Peu importe l'outil, finalement. Peu importe l'outil, que ce soit à travers de la naturo ou à travers de l'EFT ou de la respiration, peu importe l'outil, elle veut un résultat. Donc, c'est ça que tu dois parler en priorité sur tes réseaux, sur ton site internet, dans tes offres. C'est ça qu'elle recherche. Pas forcément avec quel outil et comment en fait. Ça sera un peu plus tard détaillé peut-être dans une page de vente où elle a besoin de voir un peu quand même le processus et que ça lui parle aussi. La troisième chose que j'ai remarqué, c'est que on te voit pas en fait. Tu es invisible sur les réseaux. On ne sent pas qui tu es, on ne connaît pas ton histoire, on ne sait pas toi ce que tu as vécu comme transformation, pourquoi tu t'es formé dans cet outil, pourquoi tu as choisi de te lancer dans l'entrepreneuriat. On a besoin de sentir aussi ton vécu et comment tu peux amener
ta cliente, voilà, à un état désiré. Et ça va être en osant t'affirmer, en osant donner tes opinions, en osant parler, à faire des lives par exemple, faire des vidéos. Donc vraiment, on a besoin aussi de te voir en fait, qui tu es. Après, oui, on a vraiment besoin de ressentir en fait ton énergie. On a besoin d'entendre ta voix, de la façon dont tu parles, la façon dont tu transmets des choses. Euh, Parce que c'est ça qui va aussi attirer tes clientes de cœur, c'est la personne que tu es vraiment et pas celle qui copie, colle des stratégies ou qui reproduit exactement la même création de contenu que d'autres thérapeutes. On a besoin de sentir ta singularité en fait, vraiment qui tu es au plus profond de toi et de voir et de te voir en fait. Et oui, ça demande aussi de sortir de ta zone de sécurité, hein, ta zone de confort. Et, euh, et avec un système nerveux régulé, c'est beaucoup plus facile en tout cas de se montrer en vidéo, de se montrer en story, de parler, voilà, de s'affirmer, parce qu'on on n'a pas peur de se faire critiquer, de se faire juger, et on est complètement en sécurité dans ce qu'on propose. En fait, il faut vraiment se mettre à la place de ta cliente. Si elle tombe sur toi sur les réseaux sociaux, euh, pourquoi elle te choisirait? Est-ce qu'elle sait qui tu es? Est-ce qu'elle sait qu'est-ce que tu proposes comme transformation? Est-ce qu'elle est tombée... est-ce qu'elle comprend voilà, ton positionnement? Est-ce que c'est bien elle que tu vas aider et pas la voisine? Donc vraiment, c'est... voilà, mets-toi à la place de ta cliente ou même toi quand tu vas acheter un programme, une formation ou tu as besoin d'un soin ou d'une séance, je ne sais quoi. Comment tu fais tes choix en fait? Tu vas chez telle ou telle personne parce que, je sais pas, tu as ressenti dans sa voix ou dans sa photo que tu te sentais en confiance, en sécurité. Tu as bien compris sur son site internet ou dans sa bio que en fait elle pouvait régler un de tes problèmes. Tu as compris la transformation qu'elle pouvait t'apporter. Donc vraiment, il faut que tu te mettes, toi, quand tu achètes quelque chose, qu'est-ce qui fait que tu vas vers cette personne alors qu'il y en a 10 qui font la même chose, par exemple. Donc ça, c'est important que toi, tu voyes comment tu choisis un thérapeute pour ta propre évolution. Donc, pour résumer rapidement, 4 choses très importantes. Reviens et peaufine ton message transformationnel. Ça va vraiment être ton fil rouge en fait. Ça va être celui qui va te permettre que tout soit plus fluide, que dans ta création de contenu, dans la création de tes offres, tu sais que toi tu pars à partir de ce message-là, celui qui vient de ton cœur, qui vient de tes tripes et que tu as envie de transmettre au monde. La deuxième chose, c'est peaufine aussi ton positionnement unique, à qui tu parles et comment tu vas réussir à transformer la vie de la personne. La troisième chose, dans ta création de contenu, sur ton site internet, dans tes vidéos, tes podcasts, parle justement de la transformation que tu vas apporter à ta cliente et parle pas que des outils. Ça vient plus tard. Et la dernière chose, ose sortir de ta zone de confort, affirme-toi, montre-toi, profites-en pour en amont réguler ton système nerveux. Sors de tout ce qui existe parce que je vois beaucoup de choses. Par exemple, alors moi j'en ai marre de voir que des tirages de cartes. On voit que ça sur YouTube ou même sur Insta. Ils tirent des cartes, le message du jour, tirage de cartes, etc. Je sais pas, à un moment, il faudrait trouver quelque chose de différent en fait. Apporte ta touche perso. Comment toi tu le fais à la maison concrètement, qu'est-ce qui fait que tu peux te différencier avec cet outil en fait, vraiment venir apporter quelque chose de nouveau parce qu'on voit toujours la même chose et c'est pour ça que tu peux rater des clients, tu peux rater des ventes. On a besoin de choses un peu plus avant-gardistes, visionnaires, vraiment voir un peu qui tu es quoi, à travers ces tirages de cartes. Je ne dis pas qu'il faut arrêter, mais il faut un peu les changer, les modifier pour que vraiment ça attire l'œil et que la personne elle s'arrête et dise waouh, attends là,
la fille, elle fait un truc, c'est pas comme d'habitude, je m'arrête, je vais regarder, ah ouais, ce qu'elle me propose, ça me parle bien et tout, allez, j'achète, bing, bam, boum, ok? Donc vraiment, voilà, oser proposer des choses différentes de ce qu'on peut voir, parce que, ok, on dit souvent qu'il faut s'appuyer sur les choses qui existent, mais ça n'empêche pas qu'on peut y apporter sa touche perso, et puis changer, apporter un peu de nouveauté là-dedans, quoi, parce que sinon, c'est toujours pareil, voilà, quoi. Et un dernier point sur lequel je vais appuyer aussi, c'est que la meilleure stratégie, c'est toi. C'est toi ta stratégie. Donc, s'il te plaît, il ne faut pas copier les stratégies qu'on te propose, que tu as apprises, parce que, bon, je suis d'accord, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on ne connaît pas tout ça. Mais à la base, quand tu t'es lancé, il y avait une flamme, il y avait un feu à l'intérieur de toi. Donc, reconnecte-toi à ça aussi. Essaye de revenir à tes débuts et qu'est-ce que tu avais envie de partager, quoi. Donc, voilà, pour vraiment apporter un nouveau souffle à ton activité, en te déconditionnant surtout de tout ce que tu crois devoir faire et être pour réussir. Parce qu'on a tellement d'injonctions extérieures, voilà, on voit tellement de programmes, de formations sur qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, etc., qu'on se perd au final et on s'éloigne de qui on est vraiment. Et c'est exactement ce que je propose dans mon accompagnement de mentorat, c'est venir se déconditionner de tout ce qu'on croit devoir faire et être pour notre activité, qui nous a éloignés de nous, qui nous a éloignés de notre potentiel, parce que tu es unique, on a besoin de toi, tu as quelque chose de différent, tu as un message à porter au monde, mais du coup, on s'est éteint, on s'éteint en fait à travers toutes ces business et on oublie en fait le cœur du pourquoi en fait on fait ça, pourquoi on veut aider ces gens. Et à travers mon accompagnement immersion, donc là on vient vraiment travailler justement sur tous ces aspects-là, le déconditionnement, révéler sa zone de génie, son potentiel, travailler sur son message, son positionnement, et vraiment que ça parte de toi en fait, parce que ta réussite, elle est déjà là en fait, elle est en toi, elle n'est pas dans d'autres modèles à copier-coller. Et j'en ai essayé des modèles copier-coller et à chaque fois je me perdais là-dedans. Donc c'est vraiment du vécu à 1000%. Et sinon je travaille sur une offre justement pour travailler sur construire un message transformationnel vraiment qui va t'amener à un positionnement unique et qui va te permettre d'attirer des clientes de cœur pour que tu sois une évidence pour elles. Donc abonne-toi à la chaîne, mets un petit like aussi, tiens, comme ça me fait booster mes vues aussi. Et regarde dans le descriptif, j'ai mis tous les liens si tu veux savoir comment je peux t'accompagner. Sinon, on peut en discuter sur Instagram, en privé. Moi, j'adore parler, j'adore voilà, comprendre de quoi tu as besoin, me dire un peu où tu en es dans ton activité et comment je pourrais t'aider à évoluer et à vraiment que tu puisses prendre ta place et te réaliser professionnellement. Merci beaucoup pour ta confiance, merci pour ta fidélité et on se retrouve dans un prochain épisode.